Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajuster les paramètres de l'écran principal sur le Samsung Galaxy Z Flip 7. Pour cela, allez dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, vous trouverez pas mal d'options en accédant aux paramètres d'affichage. Vous aurez le mode clair ou sombre. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, le mode sombre n'est pas seulement plus confortable pour vous, surtout la nuit, mais il permet aussi d'économiser la batterie car il consomme moins d'énergie. Maintenant, pour les paramètres du mode sombre, vous pouvez aussi le programmer pour qu'il s'active selon un horaire défini. Cela signifie que, par exemple, vous pouvez le régler du coucher au lever du soleil. Donc, du coucher au lever du soleil, il y aura le mode sombre et du lever au coucher du soleil, ce sera le mode clair. Ensuite, avec le programme personnalisé, vous pouvez le régler selon n'importe quel horaire que vous souhaitez. Je vais en fait désactiver un programme. Passons à la luminosité. Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran principal ici jusqu'à l'option tout en haut qui s'affiche alors en rouge, ce qui signifie qu'elle est très élevée et pas vraiment sans danger pour vos yeux. Mais cela peut être utile en plein soleil, par exemple, où vous ne verriez rien si votre écran était réglé ainsi. Donc, n'hésitez pas à le régler comme vous le souhaitez. La luminosité adaptative peut aussi être activée, donc c'est aussi sympa. Vous pouvez aussi la désactiver et activer la luminosité supplémentaire. Cela augmente la luminosité maximale. Et maintenant, même au milieu, mes yeux me font déjà mal. Si je la règle au maximum, alors c'est vraiment très lumineux. Vous pouvez voir que c'est extrêmement lumineux. Donc oui, vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. Ensuite, la fluidité des mouvements peut être réglée sur adaptatif ou standard. Le mode adaptatif peut faire fonctionner votre téléphone à 120 Hz, ce qui signifie que l'affichage sera plus fluide là où c'est nécessaire. Mais lorsqu'il n'y a rien qui bouge, il redescendra à 60 Hz. Le mode standard reste toujours à 60 Hz, ce qui peut sembler un peu saccadé si vous faites attention à ces Hz, à ce taux de rafraîchissement, mais cela permet d'économiser la batterie. Donc, n'hésitez pas à choisir celui que vous préférez. Revenez en arrière et trouvez le filtre de confort visuel. Vous pouvez l'activer. Vous pouvez voir que cela rend l'écran un peu orangé. Vous pouvez également le régler en mode adaptatif ou personnalisé. Le mode personnalisé peut être programmé et vous pouvez régler vous-même la température des couleurs. Vous pouvez maintenant voir à quel point c'est orangé. Je vais le désactiver et d'ailleurs, vous pouvez le laisser activer et activer le confort amélioré, ce qui ajustera les tons de couleur et le contraste pour un visionnage plus confortable la nuit. Passons maintenant à la tonalité de couleur adaptative. Une fois activée, celle-ci utilisera l'appareil photo pour détecter la lumière ambiante dans votre environnement afin que les couleurs de votre téléphone paraissent plus naturelles dans ce contexte. Passons maintenant au mode d'affichage. Vous pouvez le régler sur vif ou naturel. Personnellement, je préfère le mode vif. Vous pouvez également modifier la balance des blancs pour la rendre plus froide ou plus chaude, mais cela nécessite de désactiver la tonalité de couleur adaptative. Vous pouvez aussi accéder aux paramètres avancés pour modifier manuellement les rouges, les verts et les bleus. Ensuite, il y a des options comme la taille et le style de la police qui vous permettent de changer la police par défaut de Samsung ou d'en choisir une autre selon vos préférences. Vous pouvez également télécharger des polices. Vous pouvez activer la police en gras. Vous pouvez changer la taille de la police et je vais revenir en arrière. Et maintenant, passons à la prochaine option qui est le zoom de l'écran. Vous pouvez aussi agrandir les éléments ici. Ensuite, il y a la découpe de l'appareil photo. Et vous pouvez soit afficher la découpe de l'appareil photo, soit la masquer dans différentes applications. Je vais probablement juste la régler dans les paramètres pour que vous puissiez voir, car pour différentes applications, cela peut être configuré différemment. Je vais essayer de la régler pour les paramètres s'il y a une option pour cela, même si je ne pense pas qu'il y ait une option pour les paramètres. Donc, à la place, je vais simplement aller par exemple sur peut-être l'application horloge. Masquons la découpe de l'appareil photo et maintenant vous voyez que j'ai une découpe,
Mais une fois que j'ouvre l'application Horloge, que j'ai juste ici, vous pouvez voir que la découpe de l'appareil photo est en quelque sorte masquée. Et parfois, c'est utile si une application s'affiche mal ou si vous n'aimez tout simplement pas la découpe. Maintenant, parlons de la mise en veille de l'écran. Vous pouvez la régler sur 15 secondes, 30 secondes, 1, 2, 5 ou 10 minutes. Et c'est en gros le temps d'inactivité après lequel l'écran s'éteindra. Ensuite, il y a l'option « Garder l'écran allumé pendant la visualisation ». Une fois activée, elle utilise la caméra frontale pour vérifier si vous regardez l'écran. Ainsi, l'écran ne s'éteindra pas même si vous restez inactif pendant, disons, 5 minutes, tant que vous continuez à le regarder. Passons maintenant au mode simplifié. Le mode simplifié est un mode qui rend le texte à l'écran plus grand ainsi que tous les éléments pour les rendre plus gros et plus faciles à utiliser. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Ensuite, il y a les panneaux latéraux, qui sont en fait ce panneau juste ici que vous pouvez faire glisser vers le centre pour accéder à certaines actions intéressantes. Maintenant, la barre de navigation, vous pouvez la configurer en mode bouton ou en geste de balayage. Personnellement, je préfère largement les gestes de balayage. Vous pouvez voir que ça fonctionne comme ça au lieu d'avoir des boutons. Ensuite, allez dans la protection contre les touches accidentelles si vous souhaitez protéger votre téléphone contre les appuis involontaires lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre comme une poche ou un sac. Vous pouvez augmenter la sensibilité tactile et c'est extrêmement utile si vous avez un protège-écran. Mais rappelez-vous, vous ne devriez pas avoir de protège-écran si vous avez sur l'écran principal, sur l'écran pliable, donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais si vous en avez un sur l'écran externe, vous pouvez envisager d'activer cette option. Ensuite, l'affichage des informations de charge apparaît sur votre écran lorsque celui-ci est éteint. Et l'économiseur d'écran peut également être configuré. Cela n'est activé que lorsque, par exemple, l'appareil se met en veille automatiquement au lieu que vous appuyiez sur un bouton pour le mettre en veille et pendant qu'il est en charge, donc assez rarement. Mais si vous voulez, je peux vous montrer cela. Donc, je vais simplement aller dans les couleurs ici, puis je vais changer le délai d'extinction de l'écran à 15 secondes et je vais brancher le téléphone et vous verrez cela dans un instant. Et me revoilà après un petit moment. Vous pouvez voir que les couleurs sont maintenant activées. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile, que vous avez appris quelque chose et que vous avez pu gérer les paramètres de votre écran principal. J'espère que vous pourrez aimer et vous abonner à notre chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.